Bienvenue à cette 20e édition de La Voix du PAC, diffusée par la cellule de la communication et des relations publiques du port autonome de Kribi. À la une de cette actualité, Top Management, le port autonome de Kribi a un nouveau PCA. Environnement, le PAC poursuit la campagne Un employé, un arbre. Top Management, le nouveau PCA du port autonome de Kribi est connu. Béjol Iol Charité de Bessambert est depuis le lundi 29 juillet 2024 le nouveau président du conseil d'administration du port autonome de Kribi. Lorsque le conseil d'administration extraordinaire du port autonome de Kribi démarre, c'est avec un seul point à l'ordre du jour, l'installation d'un nouveau président du conseil d'administration au PAC. Jean-Ernest Masséna-Gallet-Bibéhet, ministre des Transports, qui préside la cérémonie, procède à la lecture du décret du président de la République relatif. Monsieur Béjol Iol Charité de Bessambert est ainsi installé dans ses nouvelles fonctions de PCA en remplacement de Jean-Paul Simo Djounou, devenu quelques mois auparavant directeur général de Cameroon Oil Transportation Company Codco. Administrateur civil principal hors échelle, secrétaire des conseils ministériels au secrétariat général de la présidence de la République, le PCA entrant est, comme le dira le ministre, un homme d'expérience et d'action. Jean-Ernest Masséna remerciera le PCA sortant, M. Jean-Paul Simo Djounou, qui pendant son mandat a tenu le gouvernail pour que le PAC, à travers son directeur général, mène à bien toutes ses actions depuis la création du port de Kribi en 2016 et sa mise en service. Au cours de la cérémonie, le ministre ne manquera pas de saluer la conduite satisfaisante menée par le directeur général du PAC, Patrice Melom, et son adjoint, Aruna Bako, dans les missions qui ont permis de finir la phase 1, d'enclencher la phase 2, dont l'achèvement est imminent, et de projeter la réalisation de la phase 3. Messieurs Patrice Melom et Aruna Bako reçoivent ainsi les distinguées félicitations du ministre des Transports face à la confiance de la plus haute autorité de l'État. Le nouveau PCA devra, entre autres défis, poursuivre le développement de cette plateforme logistique majeure et importante pour l'économie nationale. Le récent satisfecit de l'Assemblée générale face aux états financiers satisfaisants du port de Kribi densifie le champ des chantiers du nouveau PCA. Pour rappel, c'est dans un communiqué daté du 23 juillet 2024 que Jean-Ernest Masséna-Gallet-Bibéhet, ministre des Transports, portait à la connaissance de l'opinion publique qu'il présidera, en exécution des 13 autres instructions de Monsieur le Président de la République, une session extraordinaire du conseil d'administration au port autonome de Kribi. Environnement, le port autonome de Kribi continue la campagne Un employé, un arbre. Le 2 août 2024, le directeur général du PAC, Patrice Melom, a pris la tête des équipes qui se sont déployées sur la place portuaire de Kribi-Mboro pour poursuivre la symbolique des plants d'arbres par le personnel du PAC. Pour ce deuxième rendez-vous, une cinquantaine d'employés du port autonome de Kribi se sont mobilisés sur la place portuaire pour matérialiser leur engagement en faveur d'un environnement plus vert et plus sain. L'objectif vise à faire participer chaque membre du personnel à l'action écologique en créant un microclimat dans le port pour lutter contre le changement climatique et protéger l'environnement. La promotion d'un espace sain et durable, la préservation de l'écosystème, la reconstruction de la couche végétale sont autant d'éléments clés pour expliquer cette initiative de reboisement qui s'étend sur une période d'un an avec une projection de mise en terre d'au moins 200 arbres par vagues successives. La grandeur du projet, témoignant du déploiement spécial de ce jour pour impulser l'engagement du personnel, le top management a marqué d'une empreinte considérable le geste éco-responsable pour l'avenir de la planète portuaire de Kribi. Le clou de l'opération a été la mise en terre symbolique d'un plan par le directeur général du PAC, Patrice Melom, qui par ce geste affirmait son engagement constant pour la cause. Les conseillers techniques, les directeurs et assimilés se sont également impliqués pour soutenir de la plus belle des manières la nature. Il s'agit entre autres de Tanissimo, conseiller technique numéro 3, Alain Pila, conseiller technique numéro 5, Sadou Mohamedou, conseiller technique numéro 1, Ndi Bertrand Mendoguena, commandant du port, Patrick Lekama, chef de la division des affaires juridiques, Peter Aboko, directeur de l'aménagement et de l'environnement. Ce geste illustre l'importance de l'engagement des dirigeants envers la durabilité et renforce la volonté de transformer le port de Kribi en un modèle de développement durable. Cette initiative n'a pas manqué de séduire nos partenaires, à l'instar de M. Wong, représentant du directeur de l'entreprise tchèque en charge de la construction de la phase 2 du port de Kribi. M. Wafo, directeur de Transatlantique Kribi, en charge du scanning des marchandises. L'Agence nationale d'appui au développement forestier ANAFOR, sollicitée pour son expertise en matière de reboisement, a patiemment sensibilisé le personnel sur les gestes à adopter.
Et Bogo Pascal, responsable Anafor Sud, Sud-Ouest et Littoral, a apporté son assistance technique à travers les pratiques en lien avec la coutume des sylviculteurs sur les manières de tenir son arbre, le niveau de profondeur de l'espace à remplir et le respect du niveau du collet dans la mise en terre du plan. Un ensemble de conseils fidèlement respectés par les valeureux participants, garantissant que chaque arbre soit correctement planté pour maximiser son taux de survie. Pour ce second déploiement, 45 plants de 4 espèces variées ont été sélectionnés. Le palmier royal, la gestromia, le boinia et le wenge. Planter autant d'arbres qu'il y a d'employés, cela représente un geste concret pour restaurer l'écosystème local et offrir des bienfaits durables à la communauté portuaire. Cette campagne, en renforçant le sentiment de solidarité très palpable au sein du personnel, a permis de consolider les acquis du PAC dans sa responsabilité sociale. L'événement a été marqué par des échanges fraternels et un engagement sincère en faveur de l'action environnementale sous le label pour la campagne Un employé, un arbre, je m'engage, émis par chacun des participants. Le partage de cet instant mémorable a réaffirmé l'importance de travailler ensemble pour un avenir durable. Pour rappel, c'est à la faveur de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2024 que le concept a été lancé par la direction de l'aménagement et de l'environnement avec une première vague d'engagement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition de La Voix du PAC. À la présentation, j'étais Katiane Gefag. Merci pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.